et qui voulait parler d'un sujet ô combien d'actualité, le lait et la viande. Des choses méconnues, cher Rav. Les problématiques relatives au mélange lait-viande. Alors le Rav Sheli, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le Dayan du Beit Din. Le Dayan, donc c'est le juge, c'est l'autorité la plus élevée au consistoire en matière de halakha. Attends. Rav Sheli Bechavod. Merci. Chazak ubaruch. Merci beaucoup. Shavua Tov à tous et à toutes. Comme introduction, je voudrais rappeler ce que le Midrash ramène à propos de l'interdit de Bassar Vechalav, le mélange de lait et viande. Le Midrash amène que le Klal Israël, le peuple juif, a mérité la Torah essentiellement du fait qu'ils avaient accompli l'interdit de ne pas mélanger la viande et le lait. Où ça? Au moment où Akadosh Baruch Hu devait donner la Torah aux humains, les Malachim se sont adressés à lui et lui ont dit « Tna hotra la shamayim » donne la Torah aux Malachim. Pourquoi c'est les humains qui vont recevoir la Torah? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu leur a répondu? C'est la première journée de la gastronomie cachère. Akadosh Baruch Hu leur a répondu, vous demandez la Torah? Vous avez déjà transgressé l'interdit de ne pas mélanger la viande et le lait. À quel moment? À quel moment ils avaient transgressé ça, les Malachim? Bravo. Avec Avraham Avinu, dès qu'Avraham Avinu avait reçu les Malachim, le menu était du lait, de la crème et du veau. Donc les Malachim avaient consommé la viande et le lait. Alors Akadosh Baruch Hu leur a dit, comment vous demandez la Torah du moment où vous l'avez déjà transgressée? Et là, les Malachim ont laissé, bien sûr, se sont tus, et Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au Klal Israël. Le Zohar ramène, le Zohar écrit que la personne qui ne fait pas attention au mélange du lait et la viande, c'est une personne, au moment où il consomme les deux en même temps, cette personne crée un accusateur qui l'accuse pendant 40 jours auprès d'Akadosh Baruch Hu. 40 jours. Et s'il y a une conception d'un enfant à cette période, à ce moment, Lo alenu, lo alechem, que Dieu en préserve, soit cet enfant ne peut pas vivre, soit il a une neshama qui est très mauvaise. Une neshama qui vient de la Sitra Achar Rahman al-Litzlan. Là où est l'importance de faire attention à cet interdit de ne pas mélanger la viande et le lait, malgré que chaque chose en soi est autorisée, mais c'est le mélange qui est interdit. La viande seule est autorisée, le lait seul est autorisé, mais le mélange est interdit. C'est pas pour rien qu'il écrit dans la Torah Ki am kadosh ata l'Hashem Elokecha lo tevashel gedi b'chalev imo. La Torah a mentionné du fait que vous êtes un peuple saint et dévoué à Kadosh Baruch Hu. La Torah a mentionné l'interdit de mélanger le lait et la viande. Pourquoi? Parce que pour garder cet interdit, il y a énormément de règles et d'autres interdits que nos sages ont fait comme barrière pour éviter à ne pas fauter cette interdiction de mélanger la viande et le lait. Jusque-là, c'est l'introduction. Le issour de mélanger, l'interdit de mélanger la viande et le lait, c'est le seul interdit dans la Torah qui inclut 3 interdits. Quels sont les 3 interdits? Achila, la consommation. Bishul, ne pas les cuisiner, même si on ne le consomme pas. On cuisine pour un non-juif. On n'a pas le droit de cuisiner bassar vechalav. Un 3e interdit, c'est le din de Hana'a. On n'a pas le droit d'en tirer profit. C'est le seul interdit parmi tous les interdits de la Torah qui inclut 3 interdits. Achila, Bishul, Hana'a. De ne pas consommer, ne pas cuisiner, ne pas en tirer profit.
D'où on apprend ça? La Gemara dans Cholin, Daf Kuf Tet Vav Amud Bet, page 115b. Il est écrit 3 fois dans la Torah, Lo tevashel gedi bachalev imo. Tu ne cuisineras pas le chevreau dans le lait de sa mère. 3 fois la Torah le mentionne. Chachamim, nos sages ont fait une dracha et ont appris d'ici qu'on n'a pas le droit ni de manger, ni de consommer, ni de cuire, ni d'en tirer profit. Comme repère, le Baal HaTurim ramène Lotevachel, la valeur numérique de Lotevachel, c'est 763. C'est la valeur numérique de Issur Bishul, Ve'achila, Ve'hana'a. Donc dans Lotevachel, la valeur numérique, on a les 3 interdits. Issur Bishul, Ve'achila, Ve'hana'a, qui est aussi 763. Donc on va essayer de rentrer dans les détails et développer ces 3 interdits. À propos de l'interdit de la consommation, bien sûr la Torah a interdit dès que c'est cuit ensemble, mais nos sages ont interdit même si ce n'est pas cuisiné ensemble. On mange, il y a un plat qui est déjà cuisiné, un plat de viande, même s'il est refroidi, on met un peu de lait dans une sauce, ça aussi c'est interdit midera banane. Chachamim ont interdit même si ce n'est pas cuisiné ensemble. Et plus que ça encore, Chachamim ont interdit de ne pas consommer du lait après avoir mangé de la viande si on n'a pas attendu le temps nécessaire. Quel est le temps nécessaire? 6 heures. 6 heures. Certains font 5h30, certains font 3 heures. Essentiellement ceux qui sont d'origine allemande ou Alsace, certains ashkénazes. Mais de manière générale, c'est 6 heures et 6 heures entières. Ceux qui font 5h30, c'est aussi possible. Pourquoi attendre ce temps de temps après avoir consommé de la viande? Ce n'est pas consommer en même temps. Il y a 2 raisons. Il y a le Rashi et le Rambam. Rashi écrit du fait que le goût de la viande se prolonge, reste plus longtemps et il remonte pendant ce temps. Et donc si la personne va consommer du lait pendant ce moment, il aura un mélange de goût de viande et de lait en bouche. Et ça, Chachamim l'ont interdit parce que la personne pourra arriver à consommer du lait et de la viande cuits en même temps, qui sont un interdit de la Torah. Le Rambam note une autre raison, Mishum Basar ben Hashinaim. La viande ou le poulet peut rester entre les dents. Et au moment où il va consommer du lait, il y aura un morceau de viande, un filament de viande qui va sortir, et il va consommer la viande et le lait en même temps. Il y a une différence entre les 2 raisons. Celui qui mâche pour donner à un enfant sans avaler. Pour donner à un bébé, ça peut arriver où on n'a pas de matériel nécessaire, c'est pas très hygiénique, mais ça peut arriver. Et que la personne mâche et donne à l'enfant. D'après la raison du Rambam, il faudra attendre les 6 heures, parce que, s'il est possible, c'est rentré entre les dents. Mais d'après la raison de Rashi, on n'aura pas besoin d'attendre les 6 heures, du fait qu'il n'a pas avalé, il n'y a pas le goût qui remonte. À l'inverse, celui qui a mangé de la viande, mais il s'est nettoyé les dents correctement. Vraiment, il est sûr qu'il ne reste rien du tout. D'après la raison du Rambam, on ne devra pas attendre les 6 heures. Mais d'après la raison de Rashi, il faudra attendre les 6 heures parce que le goût va remonter. Il faut savoir que la halakha, on retient les 2 raisons. Et la raison du Rambam, à cause de la viande qui reste entre les dents, et la raison de Rashi, que le goût remonte. Donc dans ces 2 cas de figure, il faudra attendre les 6 heures. Seul le cas où la personne a goûté quelque chose, a mis en bouche rien que pour goûter un petit peu, il n'a pas mâché, il a ressorti directement, dans ce cas-là, on n'aura pas besoin d'attendre 6 heures, parce qu'on n'a ni la raison du Rambam, qui est la viande qui est entre les dents, parce qu'il n'a pas mâché, et il n'y a ni la raison de Rashi que le goût remonte, parce qu'il n'a pas avalé. Il a simplement mis en bouche pour goûter le goût, il a ressorti.
Une personne qui est malade, ou une accouchée, ou une femme qui allait, elle pourra se contenter d'attendre une seule heure entre la viande et le lait. 1 heure. Celui qui a consommé des vitamines à base de foie, je ne parle pas de kashrut, hein. Foie kasher, un médicament kasher. Celui qui a consommé un comprimé de vitamines, qui a avalé des vitamines à base de viande, lui ne devra pas attendre 6 heures. C'est l'avis du Grot Moshe Rav Moshe Feinstein, tome 2, chapitre 26. Il dit que dans ce cas-là, on n'a aucune des deux raisons et on n'aura pas besoin d'attendre 6 heures. Ou ceux qui veulent consommer des comprimés qui contiennent des protéines de lait, après avoir mangé de la viande, eux aussi ils pourront, cela ne rentre pas dans la xéra de Chachamim, dans l'interdit, et ils pourront le faire, le consommer pendant les 6 heures. À partir de quel âge il faut attendre entre la viande et le lait? Jusqu'à 3 ans, il n'y a pas de problème. On n'attend pas. Mais dans la mesure du possible, on donne à boire un peu d'eau. Dans la mesure du possible. Ce n'est pas un impératif, si possible. Entre 3 ans et 9 ans, on attendra 1 heure entre les deux. De 9 ans jusqu'à proche à la bar mitzvah, 13 ans pour un garçon, ou proche à la bat mitzvah pour une fille, là on attendra 3-4 heures entre les deux. Mais il serait bien que 6 mois ou l'année de la bar mitzvah, commencez déjà à attendre les 6 heures au complet. C'est aussi une question de bon sens, parce que si du jour au lendemain on lui demande d'attendre 6 heures et jusqu'à présent il attendait que 1 heure, ça va être très difficile. Mais de toutes les façons, ça fait partie du chinour, de l'éducation, et déjà 1 an avant la bar mitzvah, 6 mois, il faudra attendre le temps nécessaire qui est 6 heures. L'attente de 6 heures entre la viande et le lait, il y a une exception où ça ne suffira pas 6 heures. Quel est le cas de figure? Il m'a déjà répondu une question tout à l'heure, peut-être il va répondre la deuxième. Il y a un cas de figure où même si on est 7 heures, 8 heures, on ne peut pas consommer le lait. Le cas de figure est si on est encore dans le même repas. Il y a un repas qui se prolonge. On a commencé à midi et à 6 heures, on est encore assis à table. Ça peut arriver un repas de fête. Et là, on veut consommer un dessert au lait. Là, on n'a pas le droit, même si 6 heures se sont passées. C'est un interdit qu'il ne faut pas que ça soit dans le même repas. Il ne faut pas que ça soit dans le même repas. Vous voulez de l'eau, monsieur? Le calcul des 6 heures se fait du moment à partir où il a terminé de manger la viande. Mais il faudra absolument qu'il fasse Birkat Hamazon et qu'il débarrasse. Les 6 heures commencent à partir du Birkat? Non, alors les 6 heures, c'est une bonne question. Les 6 heures ne commencent pas à partir du Birkat. Les 6 heures commencent à partir du moment où il a arrêté de manger la viande. Si il a commencé à midi, il a fini la viande à 13 heures, et après c'était du poisson ou autre chose, des salades, à partir de 13 heures, il commence à compter les 6 heures, même s'il a fait Birkat à 18 heures. Chachamim, nos sages ont aussi interdit de ne pas consommer de la viande sur une table sur laquelle se trouve du lait. Shalom Rabbi Eliaou. De ne pas consommer de la viande sur une table sur laquelle se trouve du lait, de peur que, par inadvertance, on va venir à manger du lait. Merci. Oui, non, mais c'est bien. Ça me convient. Merci. Merci. Avec plaisir. De peur que par inadvertance, la personne va se servir du lait au même repas où il est en train de manger de la viande. Et ainsi l'inverse, dans un repas de lait, il ne faut pas qu'il y ait de la viande sur la table. Non seulement ça, 2 amis qui mangent ensemble, 2 gens qui se connaissent, 2 amis qui se connaissent, une mange un repas de lait,
l'autre mange un repas de viande. S'ils sont assis proches un à côté de l'autre, qui peuvent se tendre des objets l'un à l'autre, ils ne pourront pas consommer un de la viande et l'autre du lait, de peur qu'un va venir manger de l'autre, se servir de l'autre. Alors, ceux qui voyagent par exemple dans l'avion, ceux qui sont dans l'avion, deux qui voient, une a un sandwich de viande, une a un sandwich de lait, là il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est des tablettes différentes, chacun a sa table. Donc là il n'y a pas d'interdit. Ceux qui prennent le TGV et dans le cadre où il y a 4, 2 et 2, comment vous appelez ça? Le carré, là c'est la même table, il faudra faire attention. Sauf si on met un rappel. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous rappelle de ne pas venir à consommer la viande ou le lait. On pourra poser quelque chose qui n'a pas l'habitude d'être sur la table, le mettre entre nous deux, ça sert de rappel. Il mérite ça. Mais c'est plus un hacker, parce que ce n'est pas forcément quelque chose de très haut, quelque chose qui n'a pas l'habitude d'être sur la table. Il y a un autre interdit à propos de Bassar Vechalav, c'est de ne pas faire un pain Bessari ou un pain Chalavi. Des crackers Bessari ou des crackers Chalavi. Ça aussi, de peur que la personne sera amenée à consommer ce cracker, s'il est Bessari avec du lait ou s'il est de lait avec de la viande. Le seul moyen de pouvoir faire un pain Chalavi ou Bessari, c'est, il y a deux conditions. Une des deux conditions, soit le faire très différent du pain normal, donc la personne qui voit cette forme de pain va se demander la question, va comprendre que c'est un pain qui est ou Bessari ou Chalavi, et donc ça va le mettre en garde, ou bien pour le Mechaber, pour les Sfaradim, de faire uniquement pour un repas. Et pour les Ashkenazim, ils peuvent faire pour une journée. Mais celui qui a fait 2-3 kilos de pain, ils sont à deux, il a fait 2-3 kilos de pain Bessari, ou 2 ou 3 kilos de pain Chalavi, il ne pourra pas les consommer, il est obligé de les prendre et les mettre au pain sec. Tout ça de peur que la personne sera amenée à les manger avec la viande ou le lait. Donc, autrement dit, de faire un mélange de viande et de lait. Il est important qu'il y ait à la maison un sac, un couteau parvé. Pourquoi? Si on va couper de l'oignon avec un couteau de viande et on voudra mettre cet oignon dans un aliment de lait, dans une pizza au lait, c'est problématique. Ou l'inverse. Donc il est important qu'il y ait toujours un sac qui est parvé, ni viande ni lait, ou bien, dès qu'on veut faire un usage avec de l'oignon pour de la viande, couper avec un couteau de viande. Si c'est pour un usage de lait, couper avec un couteau de lait. Il est important que dès qu'il y a un repas de famille, il y a des salades, il est très important, à part le côté hygiène, il est très important qu'il y ait une cuillère dans chaque salade. Pourquoi? Parce que si on va se servir avec une cuillère, une fourchette qui a touché de la viande, la salade va devenir bessarite, et s'ils vont les consommer avec du lait, il y aura une consommation de viande et lait en même temps. Donc c'est des choses qu'on ne s'imagine pas toujours, on n'y pense pas toujours, mais il est très important de faire attention, car sans cela, on sera amené à transgresser l'interdit de consommer viande et lait en même temps. Jusque-là, c'est à propos de l'interdit de la consommation. On va passer à l'interdit de bichoul, cuisiner. Comme nous l'avons déjà dit, il est interdit de cuisiner de la viande et du lait en même temps, même si ce n'est pas pour le consommer, même si c'est pour un non-juif, on n'a pas le droit de cuisiner. Même si quelqu'un qui travaille en cuisine chez des non-juifs et le chef cuisinier a fait de la viande et du lait dans une marmite, et le juif veut rien qu'augmenter le feu, on lui demande d'augmenter le feu, même ça on n'aura pas le droit de faire. C'est bichoul. Mais mélanger le contenu de la marmite, c'est aussi considéré bichoul. Il ne pourra pas. C'est un interdit de la Torah. C'est un interdit de la Torah.
Et plus que ça encore, il faut faire attention. Même si il s'agit d'une marmite dans laquelle où il n'y a que du lait, où il n'y a que de la viande. Mais du fait que cette marmite a servi au lait auparavant, et là il y a de la viande, ou l'inverse, c'est aussi considéré Issour Bishul Basar Vechalav. Donc il faudra toujours se réserver de ne pas donner cette aide. Il faudra compenser cette aide par autre chose, mais surtout ne pas augmenter un feu dans lequel il y a une cuisson de Basar Vechalav. La question se pose, il y a des gens qui apprennent un métier pour être chef cuisinier. Ils sont forcément, c'est le président, Birchutrem. Il y a des gens qui apprennent le métier de chef cuisinier. Ils sont forcément amenés dans leur process de cuisiner de la viande et du lait. Que faire? C'est une question qui m'a été posée plusieurs fois. Alors, là, il faut savoir que s'il s'agit de viande d'un animal kasher et du lait d'un animal kasher, autrement dit, une bête qui comporte, qui rumine et qui a les sabots fondus, et du lait d'une bête kasher, qui a encore une fois a les simanim, le sabot fondu et qui rumine, là, en aucun cas il serait autorisé de le faire, quitte à abandonner son diplôme, et Hachem lui enverra la parnassa d'ailleurs. Le seul issue serait, c'est où que ça soit fait avec du lait d'une bête non cachère. Quand je dis non cachère, c'est pas une bête qui n'a pas de shrita, c'est une bête non cachère, c'est une bête qui ne comporte pas les deux simanim, ni qui rumine, voilà, comme par exemple du cochon. Uniquement dans ce cas-là, soit un animal, soit de la viande d'un animal non cachère, soit du lait d'un animal non cachère, dans ce cas-là, c'est un sujet à discussion, il peut y avoir une dérogation, c'est au cas par cas. Ou bien, d'un animal des champs, une chaya, le cerf, la viande de cerf, yachmour, je crois, il y a le daim aussi, le daim, yachmour, chevreuil aussi, effectivement. Avec cette viande aussi, il est possible qu'on pourra autoriser, c'est au cas par cas. Il y a des gens qui doivent faire des essais en laboratoire, des essais chimiques, ou des analyses en laboratoire pour analyser le contenant de certaines choses. Et souvent, c'est du basar bechalav, il y a de la viande et du lait. Est-ce qu'il a le droit de le faire, pas pour la consommation, mais pour des essais? L'avis de la majorité des décisionnaires est de l'interdire. Cette personne ne pourra pas le faire. Quelle serait la solution? Il faut toujours penser aux solutions aussi. Il y a des interdits, mais il faut essayer de voir s'il y a une solution. Celui qui est confronté à cette situation, ce qu'il pourra faire, c'est préparer sa préparation pour son essai, et il demandera à un non-juif, et excusez-moi, merci. Merci. Non, sinon on va essayer. Hein? Il faut changer les piles. C'est rouge, hein.
sais pas s'il marche. Bien sûr. Vous parliez tout à l'heure que si on est à la même table mais qu'il y en a un qui mange du lait, ça va pas. Sauf si on met un... Alors, est-ce que si on a des sets de table pour manger le lait, est-ce que ça va? Ça va, effectivement. Là, c'est bon. Mais après, il faut Effectivement. Effectivement. Si on a une nappe différente, des sets de table qui distinguent. effectivement. Bravo. עוד כמה זמן? ממש חופשי encore, 10 דקות. Si on a changé les piles, mais elles étaient pas bonnes. Je suis pas sûr, c'est bon maintenant. Je suis pas sûr que ce soit les piles. Oui, moi non plus. Ça va mettre en tout ça. Mini. Parce que là, on a eu Un peu de sucre. donc maintenant juste. Mais le problème, c'était là-bas. Ah, voilà. C'est la part dont je bon. Vas-y, vas-y. Vas-y, rallume-le, rallume-le. Voilà. Je reprends la dernière question. Celui qui a besoin de faire une expérience en chimie ou un essai en laboratoire, une analyse en laboratoire, et il est amené à cuisiner de la viande et du lait en même temps, à faire chauffer de la viande et du lait. Des fois, il faut analyser un chocolat qui contient les deux, et ils veulent faire une analyse, et comment faire? La majorité des poskim l'interdisent, malgré que ça ne soit pas pour la consommation, c'est interdit. La solution serait que de préparer la préparation qu'il doit faire pour son essai. Il prépare tout à froid, tout ce qu'il fait à froid, il le prépare, et il demande à un non-juif de le réchauffer, de le poser sur le feu. C'est une solution qui peut être dans ce cas de figure. Là, nous sommes à moins d'un mois de Pessah. Pour ceux qui peuvent faire biur chametz par le feu. Je sais qu'à Paris, en région parisienne, c'est pas donné à tout le monde, mais certains peuvent le faire. Certains peuvent le faire. Il peut y arriver un cas de figure où un enfant a terminé hier un sandwich avec du saucisson, avec de la viande. Le matin, il y a un enfant qui n'a pas terminé son sandwich avec du fromage. Tout est là et on va les mettre à brûler. Là, on peut transgresser le issou de bishul basar v'chalav. Certains considèrent que ce n'est pas interdit, mais pas mal de décisionnaires considèrent que du fait que c'est vrai qu'à la fin ça va brûler, mais il y a une étape intermédiaire entre le moment où ça commence à brûler, ça cuit, ensuite ça brûle. Donc au moment où ça commence à cuire, avant que ça brûle, on a transgressé le issour de bishul basar v'chalav. Plus loin que ça encore, de laver des serviettes qui sont sales, ils sont imprégnés de viande, de gras de viande. C'est vrai qu'à la maison, c'est pas courant, mais ça peut arriver dans un restaurant ou dans une cuisine publique, où on a des serviettes qui sont imprégnées de viande, il y a des serviettes qui sont imprégnées de lait. On les met en machine. Là, ça va dépendre du système de la machine. Si la machine va chauffer avant que le savon agisse, on va transgresser le issour de bishul basar v'chalav. On va faire cuire du lait et de la viande. Alors c'est vrai que ça va dépendre des modèles des machines. Pour cela, au lieu d'entrer dans ces doutes, on évite de le faire et on fera les serviettes de viande seules, les serviettes de lait seules. À froid, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si ça a été bien nettoyé, on peut. Pas de souci. Pour s'essuyer, oui. Pour s'essuyer des serviettes. On parle de serviettes. Si
Si c'était à peine sale, oui, c'est bon, mais après ça va dépendre si c'était vraiment imprégné. Alors, s'il y a eu du savon, à froid avec du savon, ça va. Si c'était à froid sans savon, si c'était vraiment sale, il vaut mieux faire ça à chaud. Sauf alors. Une bougie, aujourd'hui c'est pas très courant, mais autrefois ça existait. Une bougie qui est faite de bassar vechalav, de viande et de lait, un gras de viande et du beurre. Ça aussi on ne pourra pas l'allumer. Bichoul, bassar vechalav. Jusque-là, nous avons parlé de la consommation et du bichoul et de cuire. On va parler de hana'a, d'en tirer profit. Celui qui par erreur a cuisiné viande et lait en même temps, il ne pourra rien faire avec, il ne pourra même pas l'offrir à un non-juif, bien sûr pas le vendre, pas l'offrir, ne pas le donner à un animal, même un animal abandonné, on ne pourra pas le donner. Parce qu'après tout, on tire un profit de nourrir un animal. Même ça, on ne pourra pas faire. Comme nous avons dit, c'est un des seuls interdits qui inclut consommation, bichoul, cuire et en tirer profit. Si par erreur, on avait un kli qui était bessari, de viande, un kli de viande, par erreur, on a mis du lait à l'intérieur et on a cuit, ou l'inverse. Et on n'a pas envie de faire agala, on ne veut pas s'embêter avec agala. Est-ce qu'on peut le vendre à un goy, à un non-juif? Ça oui, ça on peut faire. Pourquoi? Parce que la vente et l'argent qu'on va recevoir avec cette vente n'a rien à voir avec le goût qui est absorbé dans les parois de bassar vechalav, de viande et de lait. On a vendu la matière, le métal, la marmite. Donc ça n'est pas considéré une hana, c'est pas considéré en tirer profit. Et pour cela, on aura le droit, si on ne veut pas faire agala, de la vendre à un non-juif. Si... Ah non, non, jamais, jamais. Sauf si vous faites agala. Cachérisation. À froid, oui, on la rince à froid à nouveau, et là, il n'y a pas de problème. Avec le sandwich cuillère jambon, on peut le laisser dans la rue ou il faut le jeter à la poubelle? Alors, si vous le mettez... Alors, si vous avez ça dans votre intérêt... Mais pourquoi là-bas et pas à la poubelle? Parce que vous voulez que... Vous espérez que... Donc ça, c'est pas bon. Alors attention, hein, on parle bien d'un... qui a été cuit en même temps. Qui a été cuit en même temps. Est-ce qu'il y a des questions à ce propos? On est cuit, c'est-à-dire à 112, c'est pas cuit. Alors ça, on n'a pas le droit de le consommer. Non, mais Anna, est-ce qu'il y a un Anna de donner à Non. un juif? Non, alors la Hana, c'est uniquement si ça a été cuit en même temps. Un repas. Mais là, ça n'a pas été cuit, c'est un sandwich. Oui, ça peut être toasté. Non, mais imaginons que non. Ah non, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Oui. Oui. Quelqu'un qui a un doute. Il a un doute sur un aliment consommé. Je ne sais pas s'il contenait de la viande. Est-ce qu'il peut manger halabi sans attendre 6 heures? Ça peut arriver. Où on a bu une soupe, on ne sait pas si elle était parvée ou de viande. Est-ce qu'on pourra consommer du lait après, sans attendre les 6 heures? Si on n'a pas moyen de vérifier, on pourra consommer du lait après. Il faudra seulement se rincer la bouche, bien se rincer, manger quelque chose, encore mieux, et se rincer, et ensuite on pourra consommer du lait. Mais si c'est l'inverse, on a mangé de la viande, et on a un doute sur un aliment si c'est du lait ou de la viande, est-ce qu'on pourra le consommer? Ça, non. Si on a un doute, si on a mangé de la viande, on pourra consommer du lait. Si on a mangé de la viande, on ne pourra pas consommer un aliment dans lequel on a un doute, est-ce qu'il est de lait ou pas. Pardon. Vous avez peut-être abordé sur cette question. Dites-moi. Pourquoi exactement, puisqu'on appelle ça rincer, on va consommer d'abord la vie, on va le remplacer.
Alors, le monsieur pose la question, dans le cas inverse, où on a mangé du lait, un repas de lait, et on veut manger après de la viande. Alors c'est vrai que pour cela, il y a des coutumes différentes. Je parle des fromages d'aujourd'hui. Hein. Alors, quelqu'un qui a bu du lait, ça, il n'y a aucun problème. Il boit après et il n'y a aucun problème. La question se pose plus dès qu'il a consommé du fromage. Alors, il faut savoir que certains attendent 1 heure. 1 heure. Ils se rincent la bouche, mangent quelque chose, et se rincent la bouche, et c'est tout. Certains attendent 3 heures. Certains attendent 6 heures. Toutes les coutumes sont bonnes. Et il y en a aussi, pour les fromages de nos jours, qui n'attendent pas. Ils se rincent la bouche, ils mangent quelque chose et ils consomment le reste. Et ils consomment ensuite. Pâte cuite, vous voulez fromage cuit? Le fromage dur. Ouais, les fromages gruyère. Dur. De nos jours, non. Parce que c'est tout simple, c'est un process. Le fromage aujourd'hui, en 3-4 heures, il est fait. C'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Mais c'est vrai que certains attendent 6 heures, même pour les fromages de nos jours. Pardon. Alors, le problème, c'est que vous avez votre verre, vous rincez, vous mangez de la viande. Il y aura quand même de la viande dans les soins. J'ai du mal à comprendre que dans un sens, ça soit interdit, dans l'autre, ce soit... Alors, si on reprend les raisons qui ont été citées, c'est différent. Parce qu'on ne parle pas du mélange dans l'estomac, on parle du goût qui remonte. D'après Rashi, c'est le goût qui remonte, le goût de viande qui remonte. Ou d'après le Rambam, c'est la viande qui reste entre les dents. Donc c'est différent. Ça n'a rien à voir avec le lait à l'intérieur. Rien à voir avec la digestion interne. Interne, oui. Passe. Le mélange, c'est à chaud, avec une cuillère de viande, ça m'arrive. Il n'y a pas de il y a juste du café. Qu'est-ce que je fais avec la cuillère? Répétez le cas de figure parce que là, les détails sont très importants. Le verre, il est quoi? Viande ou lait? Un verre en verre. Khalavi. Oui. Café, pas café au lait. Ça pas de problème. Pas de problème, aucun problème. Quelle est la différence entre les fromages d'hier et les fromages d'aujourd'hui? C'est les ingrédients qui ont changé ou... Alors, le fromage auparavant... Pardon, le monsieur demande quelle est la différence entre les fromages qui étaient auparavant auxquels il fallait attendre et les fromages aujourd'hui. Alors, l'idée d'attendre après le fromage, parce que c'était un fromage qui était très fort. Comme le bleu? Alors, peut-être que le bleu, ça serait différent. Peut-être que le bleu, ça serait différent. Ce fromage était très fort. La manière, la façon dans laquelle il est fabriqué, c'est un process où ils avaient un goût très fort. Et donc, même après avoir consommé ce fromage, il y avait un goût de fromage qui pouvait remonter pendant certaines heures. Pareil que la viande. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, en quelques heures, ils fabriquent un fromage. Alors, c'est vrai que, comme je l'ai dit, certains attendent même pour les fromages d'aujourd'hui, mais ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Pain de viande ou pain de lait? Alors, le pain, c'est quelque chose qu'on mange avec tout. Dans un repas de lait, avec un repas de viande. Des crackers, les chalotes, on mange dans un repas de lait, un repas de viande. Des crackers avec du lait, avec de la viande. Si on les fait au lait, on risque d'être amené à les consommer avec de la viande. Si on les fait à la viande, on risque d'être amené à les consommer avec du lait. Donc c'est un interdit que nos sages ont fait par prévention pour ne pas être amenés à consommer le lait et la viande en même temps. Oui. Mais les chalotes, ils ne sont pas de viande. C'est ce que je dis. Oui, les chalotes, ils ne sont pas de viande. Moi, je parle dans
dans la recette mettre un jus de viande ou dans la recette mettre du lait. Ah oui. Alors, on est Par rapport à la fabrication du fromage, même cachère, on utilise la frisure encore avec les enseignes. J'ai jamais compris. J'ai jamais appris dans le fromage. Présure cachère. C'est animal. Non, cachère. C'est une présure cachère. Alors, alors ça c'est une question de cache-route, je pourrais vous expliquer, c'est un sujet à part, il n'y a pas de souci, après le chiot. Après le chiot. Sheila Harona. Le son. Ça va, ça va, ça va. Pardon? Alors le couteau parvé. Madame demande le sujet du couteau parvé. Il faut savoir que même à froid, il y a un cas de figure où on peut refaire sortir le goût. Généralement à froid, il n'y a pas de goût qui sort, mais il y a une façon de faire où le goût peut ressortir même à froid. Si avec un couteau, on tranche quelque chose qui est harif, qui a un goût fort, comme de l'oignon, comme de l'ail, de couper un oignon avec un couteau de viande, l'oignon devient bessari, va absorber le goût du couteau et va devenir bessari. Ou l'inverse si c'est halavi. Et donc du moment où on a coupé un oignon avec un couteau bessari, on ne pourra pas le consommer avec du lait. Ou l'inverse. Oui, après c'est... Quelle que soit la lame. Quelle que soit la lame. Peu importe. Peu importe. Est-ce que l'on peut consommer des saucisses parvées dans un repas de lait? De nos jours, du fait que c'est une chose qui est très fréquente, très fréquente, très fréquente. Les saucisses parvées, c'est fréquent. Le lait parvé est fréquent. Du fait que c'est fréquent, on aura le droit de les consommer. Mais je conseille quand même toujours de quand même essayer de mettre un rappel que c'est des saucisses parvées, soit mettre l'emballage, soit un autre titre indicatif, quelque chose qui peut indiquer que c'est parvé, ou bien que c'est du lait parvé. Voilà, Marie. Il reste à dire Bassari. On a coupé un oignon, un ail, on a coupé un Bassari. Alors attention, c'est l'ail qui est devenu Bessari. Le couteau, il est Bessari, l'ail est devenu Bessari. L'oignon. Il contamine, il a contaminé l'oignon. Merci beaucoup. D'oignons, de produits de service, C'est la dernière réponse du Dayan. Hein? C'est un interdit que Chachamim ont fait. Il faut savoir que Minatora, le mélange de Bassar et Chalav, c'est uniquement si c'est cuit ensemble. Voilà. Mais Chachamim ont fait un interdit même si ce n'est pas cuit. Donc à partir de là, le Issour de Chachamim s'applique. Merci beaucoup, Rav Sheli. Merci beaucoup, on l'applaudit vraiment. Kol hakavod. La conférence suivante, ce sera